Chacun de nous, on vit des moments difficiles. C'est normal, c'est la vie. Rien n'est parfait. Akadosh Baruch Hu a créé un monde où véritablement, quand on le regarde de premier abord, on a l'impression qu'il est impossible à un homme d'avoir tout. Et je vais vous dire que véritablement, c'est vrai. J'ai d'argent pour acheter une voiture jaune, j'en ai plus d'avoir pour acheter une voiture rouge. J'ai acheté une maison sur la rue Aleph, je ne peux plus m'acheter une maison sur la rue Beth. Peut-être que j'aurais voulu avoir une maison à Aleph et à Beth et à Gimel, à Dalet, mais véritablement, le monde n'est pas fait de ça. Et toutes ces difficultés de la vie, mon patron, l'épreuve de mes enfants, mes parents, mon travail, ma vie de tous les jours, peut nous apporter un stress qui peut être difficile à supporter. Et là, il se pose une certaine question, comment Akadosh Baruch Hu veut de moi que je suis capable d'affronter toutes ces petites difficultés, et des fois même des difficultés un peu plus grandes dans la vie. Rabbi Nachman de Breslev explique que l'on connaît qu'Akadosh Baruch Hu, au moment où il a créé le monde, ce qu'on appelle le Tzimtzum, il s'est rétréci pour pouvoir laisser place à la création. Tout l'univers du monde a été créé dans cet espace que Akadosh Baruch Hu s'est rétréci, et dans ce rétrécissement de Dieu, Dieu a créé tout l'univers. Si on pouvait se demander à ce moment-là, quel a été le sentiment primaire avant même la création? Eh bien, le sentiment primaire a été le manque. Dieu remplissait l'espace, Akadosh Baruch Hu s'est rétréci. C'est pour ça que le premier sentiment de la création va être le manque. Et dans ce manque, Akadosh Baruch Hu va créer l'univers. C'est pour ça qu'au prime abord, chacun de nous ne peut arriver à une satisfaction complète. À cause que les premières essences, le premier goût de l'humanité a été le manque. On a été obligé d'être créé dans un système de manque. Et là, on se pose une question. Si véritablement tout l'univers a été créé avec ce manque, alors il y a une question sur Akadosh Baruch Hu. Comme nous avons souvent parlé, Akadosh Baruch Hu a plusieurs noms. A le nom Havaya, Chesed, a le nom Eheye, présent, a le nom Elohim, Midatadin, a le nom Shakai, qui représente des limitations. Akadosh Baruch Hu, en quoi, dans cette création du monde, il a créé ce manque? Il y a un mot et un nom de Dieu qui est manquant, qui s'appelle Shalom. Que veut dire le mot Shalom? Shalom vient du mot Shlemut, rempli, complet. Tout ce que Dieu fait est à la perfection. Si Akadosh Baruch Hu, le premier ingrédient du monde, ça s'appelle le manque, alors comment se fait-il que tout ce que Dieu va créer va pouvoir être véritablement complet? Mais après tout, on ne va pas être complet parce qu'il va toujours me manquer quelque chose. Et là, nous trouvons deux enseignements extraordinaires pour pouvoir comprendre ceci. Le premier enseignement de Rabbi Nachman de Breslev, qu'il dit que véritablement le sentiment de manque que nous avons, toutes ces petites angoisses qui nous viennent journalièrement à chacun de nous à des niveaux différents, ils proviennent d'un seul manque, le manque de la simcha, le manque que Hakadosh Baruch Hu m'a donné exactement ce que j'ai besoin à moi pour vivre. Tu as une voiture jaune, c'est que tu n'aurais pas dû avoir une voiture bleue. Hakadosh Baruch Hu te demande d'être joyeux avec ce que tu as. Et si véritablement tu es joyeux avec ce que tu as, alors tu ne vas pas voir le manque. Le manque, il est plutôt ce qu'on appelle un dimion dans ma tête, en regardant mon ami, en regardant les autres, en regardant les publicités. Alors je me crée des manques. Mais si véritablement j'ai une profonde joie interne, une simcha pnimit, alors automatiquement, tout ce stress, toutes ces difficultés de la vie, je vais me dire une seule chose. Si Akadosh Baruch Hu m'a donné cette difficulté, ça veut dire que j'en ai besoin pour grandir. Et je dois être joyeux. Comme un bébé qui monte et qui essaie de marcher pendant 10 fois, il a peut-être mal au genou. Mais les parents savent que c'est grâce à ses efforts de monter, de tomber, de monter, de tomber,
qu'un jour il va marcher. Pareil à Kadosh Baruch Hu, des fois, il nous fait des épreuves et on doit être conscient et doit être heureux qu'à la fin de ces épreuves, il va sortir quelque chose de bien. Et cette simcha ne doit pas partir de mon cœur. Le Rav Nathan Dvartzvogel, l'ancien Rosh Yeshiva de l'Écoud, rajoute sur ça quelque chose d'extraordinaire. Et il dit que toutes nos difficultés, elles proviennent d'un seul manque de l'humanité. Ce manque s'appelle la Emouna. Il est vrai que je ne suis pas capable d'avoir tout, parce que mon chéquier n'est pas à l'infini. Mais pourtant, nous avons une seule personne qui a un chéquier à l'infini. Cette personne s'appelle le Créateur du ciel. Cette personne s'appelle Dieu. Appelez-le comme vous voulez. Hakadosh Baruch Hu Boré Olam. Lui, Akol Yachol. Il n'y a rien qu'il ne peut pas vous donner. Il n'y a rien qu'il peut ne pas décider. Seulement des fois, on arrive et on prie Dieu. Et on demande, mais pourquoi je n'ai pas reçu? Pourquoi Dieu ne m'écoute pas? Et peut-être qu'on devrait se poser la question, et peut-être que Dieu t'a oui répondu. Seulement il t'a répondu que non. Seulement tu n'as pas voulu l'entendre. Comme un enfant qui demande un bonbon ou une glace avant le souper, la maman lui dit non, l'enfant continue à pleurer. Mais la seule différence, c'est qu'il n'a pas écouté que Akadosh Baruch Hu ne veut pas, que la maman ne veut pas. Nos difficultés, elles sont des difficultés parce que nous avons souvent l'impression qu'on a été oublié par Dieu. On a été oublié par le Créateur du ciel et c'est pour ça qu'il m'arrive telle difficulté. Mais si nous avions la véritable Emouna, que chaque chose qui m'arrive a une raison bien particulière, Akadosh Baruch Hu veut de toi que tu comprends un message bien défini. Imaginons-nous juste une seconde. Avant d'avoir une difficulté, on recevrait un téléphone. Allô David, Shlomo, Yitzhak, Hanach, Chedva, Devora, tu vas avoir une difficulté. Mais t'inquiète pas, hein, c'est prévu par Dieu. Akadosh Baruch Hu t'envoie un SMS tout de suite pour te dire que tout va aller bien. Est-ce qu'on serait stressé? Est-ce qu'on serait paniqué? C'est sûr que non. Parce qu'on sait très bien qu'Akadosh Baruch Hu l'a voulu. Depuis le premier jour où on est venu sur cette terre, il faut savoir qu'on ne bouge pas une main ou un petit doigt, si ce n'est pas qu'Akadosh Baruch Hu. Si à chaque chose qu'on voit notre vie, à chaque moment de notre vie, on se dit une seule chose, Emouna, 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 rien ne se passe sans Dieu, alors automatiquement, j'ai en moi, Dieu me donne une épreuve, mais me donne aussi des forces extraordinaires pour être capable de les surmonter. Je n'ai jamais été oublié par Dieu. J'ai déjà reçu la façon. Il est seulement à moi de chercher comment récupérer cette force interne dans moi pour surmonter cette difficulté. Et j'ai reçu le message texte il y a 50 ans que Akadosh Baruch Hu m'a dit « T'inquiète pas, tout ce qui va t'arriver, c'est moi qui te l'envoie. » Alors notre stress sera beaucoup plus diminué et quasi inexistant. Et notre vision du monde sera totalement avec joie et croyance envers Kadosh Baruch Hu, que rien n'est pour rien, tout est pour le bien, et que chacun de nous, nous arrivons à voir tous les bienfaits de Dieu et la présence de Dieu à chaque moment, et que notre stress, nos difficultés disparaissent, et que l'on vit une vie véritable de shlemut et de plénitude avec le Créateur du ciel. Torah Box, c'est la diffusion chaque jour de cours de Torah variés et innovants, adaptés à chacun. Grâce à une équipe investie et désireuse de diffuser la Torah à son peuple, des cours sont enregistrés chaque jour en studio, puis montés et diffusés. Avec des rabbinim de haut niveau, sur tous les sujets de la vie juive, paracha, pensée juive, halakha, couple, éducation, émouna, histoire juive. Et chaque semaine, une histoire exceptionnelle à raconter le Shabbat. De nouvelles émissions et débats innovants qui confrontent Torah et actualité. Des concepts de vidéos qui expliquent la halakha de manière ludique, divertissante et accessible. Et des programmes de Torah pour nos enfants. Torah Box, c'est du judaïsme sur mesure pour vous.